Gurudev, Kripa Gurudev.
Gora Fahun. Gora Fahun. Gora Fahun. No. Which one? Gora Fahun. 83? Yes. 83. 83. Gora Fahun Nabhaji Gora Nabhaji
Vishama
Hari Bolbo আর Madan Mohan. Madan Mohan Juki Hari Bolbo Madan Mohan Hari Bolbo
Madana Mohan Ji Jai, Jai Gaur Premanande Jai. Shrishtham Manamapi Shuchiputram Atra Surupam Rupam Tatsakrajamuri Purim Maturim Pushtvatim Radha Kunda Magirivaram Radhika Madhuvasam Bhakto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Nautosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Hemabhadyabhyatstavi Sundaraya Tasmai Mahapremarasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandaya Namo Namaste Bhakta-vinita aparada-lakshe Chipta-chakra-parikara Namaste Kripa-maritvam Sharanam Prapada Vinde Namaste Sharanara Vinda Namaste Charanara Vinda Govinda Damo Charanara Vinda Govinda Damo Charanara Vinda Govinda Damo Charanara Vinda Govinda Damo Charanara Vinda Krishna Sumri Manora Radhikar Sukhamama Kripanithe Supriyacharana King Kurim Tavai Vasmi Najivami Tayavina Tirikaya Devi Tam Narma Charantikam. First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadaya Paramaradhatama Guru Pada Padma,
Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtotara Satasri Rupanugacharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Shila Gurudeva ki Now please come with me onto the bank of the Ganges at Manikarnikara Ghat in Kashi. S'il vous plaît, venez avec moi sur les berges du Gange à Manikarnikara Ghat, à Kashi. The Apara Karuna Varunalai, the endless ocean of mercy, Sri Sachinandan Gaurhari, is very lovingly explaining about Prem Prayojana, the goal of life, love for Sri Krishna, to Srila Sanatana Goswami Pada. L'océan sans limite d'amour qui est Sri Chaitanya Mahaprabhu explique avec plein d'affection et d'amour à son très cher Srila Sanatana Goswami Pad les enseignements sur le Prem Prayojana, le but ultime de l'existence qui est l'amour divin. Krishna Rati China Ei Kailu Pibaran Krishna Prever China Ebe Shuno Sanatan. I have already explained the symptoms of a person who has attained Rati. Now, O Sanatan, listen as I explain the symptoms of Prem. J'ai déjà expliqué au Sanatan les symptômes d'une personne qui a atteint Rati. Écoute maintenant comme je vais expliquer les symptômes de celui qui a atteint Prem. So yesterday we heard how Mahaprabhu said that the activities, the behavior, the characteristics of a person who has attained Prem is very difficult to understand even for a very educated person. Nous avons vu hier que les caractéristiques, la façon de vivre, les habitudes de quelqu'un qui a atteint Prem est extrêmement difficile à comprendre, même pour quelqu'un qui est très 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 érudit. Why? Because their heart is completely melted and they're experiencing the pastimes of Sri Krishna and seeing those pastimes. Sometimes they laugh, sometimes they cry, sometimes they shout, sometimes they sing and dance. Pourquoi? Parce que leur cœur est complètement fondu et ils expérimentent, ils voient les divertissements de Krishna et en étant témoins de ces divertissements, alors parfois ils pleurent, parfois ils rient, parfois ils crient, ou ils dansent. Bija ikshu rasogura kabikandasa sakarashita misri shuddha misri ar. Now, this prem also develops through so many stages. Ce prema, il se développe également dans beaucoup d'étapes. And these stages are compared to the stages of the development of the sweetness of sugar. Ces étapes, elles sont comparées aux différentes étapes de l'intensité du sucre qu'il y a dans les sucreries. So first there is bij, the seed of sugar cane. D'abord, il y a le bij, c'est-à-dire la graine de la canne à sucre. Then there is the ikshu, the sugar cane itself grows. Puis il y a ikshu, c'est-à-dire la canne à sucre elle-même qui pousse. And then there is the rasa. You can crush the sugar cane and the juice will come out. Puis il y a le rasa. Si vous écrasez la canne à sucre, alors le liquide sucré Then you sortira. can boil down the juice and it becomes gur. Puis vous pouvez
faire bouillir ce jus et ça deviendra du gur. And then, you keep heating that, it becomes kanda. Puis vous continuez à chauffer le gur, ça devient du kanda. And then, after that, it becomes sakara. Puis après, shakara, That is the refined sugar. c'est le sucre raffiné. Then, it becomes more condensed, called sita mishri. Puis ça devient encore plus condensé, ça s'appelle sita mishri, Sugar, that is sugar candy. qui est le sucre candy. And then when it becomes more condensed, it's called shuddha mishri. That is rock candy. Puis shuddha mishri, qui est le sucre en forme de roche. So in the same way, prem develops gradually it's prem and then sneha. Donc de la même façon, le prema se développe par étapes. Après prema, il y a sneha. It means affection. Sneha est traduit comme affection. Then man. Puis man. It means the love that has become full of contrariness. So it's expressed. It seems to be expressed in the opposite way, like anger. Le man, c'est l'amour qui est exprimé d'une façon, comment on pourrait dire, opposée, comme par exemple montrer son amour en étant en colère ou en faisant la tête. Then pranay. Pranay means love with great intimacy in which there's no inhibition or hesitation. Puis pranay, c'est-à-dire l'amour dans une grande intimité où il n'y a plus aucune barrière, plus aucune limitation. Then rag means deep attachment. Puis rag, un attachement profond. And then anurag. Puis anurag, That is the further development of rag. c'est un développement encore plus profond du rag. And then bhav. Puis bhav, Then mahabhav. puis mahabhav. So actually all of these words just mean love. Alors bien sûr, tous ces mots veulent dire amour. They have no exact translation, synonyms in English Ils n'ont pas vraiment de traduction, de synonyme en anglais, or in French ou même en français, or any language. ou en fait dans n'importe quel langage. Because there is no experience of this type of love in this world. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune expérience de ce type d'amour dans ce monde. Just like in English, we have one word for snow. Par exemple, en anglais, nous avons un mot pour désigner la neige. But the Eskimos who live in the North Pole with snow, they have many, many words for the snow. Mais les Esquimaux qui vivent au pôle Nord, ils ont beaucoup de mots pour décrire la neige. Because they're expert in all the different types of snow. Parce qu'ils sont experts dans toutes les différentes sortes de neige. So the Rasik Vaishnavas, they don't have one word for love, but they have so many words for love because there are many different types. Donc les Rasik Vaishnavas, ils n'ont pas seulement un mot pour décrire l'amour, mais beaucoup de mots différents pour décrire toutes les subtilités de l'amour. So, just as the taste of sugar becomes sweeter as it develops through those stages, so similarly, the love becomes sweeter as it goes through these stages, prem, sneha, man, pranaya, etc. Tout comme le goût du sucre devient de plus en plus doux au fur et à mesure qu'il est raffiné, de la même façon, le prema devient de plus en plus doux au fur et à mesure des étapes dont il se développe. So our acharyas have given so many beautiful examples to illustrate what are the stages of love. Nos acharyas ont donné tellement de merveilleux exemples pour illustrer ces différents stades d'amour. So first, prem. Prem means Sarvata dvang sarahita satyapi dvang sakarane yad bhava bandhana yuna sa prema parikirtita. That even if the causes for a relationship to be broken are present, but that bondage of affection is never broken, then that is really called prem. Donc prem, la définition, c'est que si toutes les causes d'une séparation sont là, présentes dans une relation, To break the relationship, yes. toutes les causes sont là pour casser une relation, alors, mais que quand même la relation reste forte, alors ça s'appelle prem. In this world, relationships are very fragile.
Dans ce monde, les relations sont très fragiles. In a second, they can be broken. En une seconde, elles peuvent être cassées. If someone will say something wrong or do something wrong, then love is finished. Si So quelqu'un fait une erreur ou dit quelque chose de mauvais, alors la relation est finie. But prem is unbreakable. Mais le prême est incassable. Just like you know that Radharani and the gopis, they left everything just for Krishna, Par to exemple, please him. Radharani, les gopis, elles ont tout abandonné pour Krishna, pour lui faire plaisir. They sacrificed everything. Elles ont tout sacrifié. But what did Krishna do? Mais qu'est-ce qu'a fait Krishna? He left them and went to Mathura. Alors il les a abandonnés, il est parti à Mathura. Then he went to Dwarka. Puis il est parti à Dwaraka. And then he got married to Rukmini. Et après il s'est marié à Rukmini. And then he got married to Satyabhama. Puis à Satyabhama. And Nagnajiti Mitravinda. And Lakshmana and Jambavati and 16,108 wives. 16 108 femmes. What do you think the gopis thought about that? Qu'est-ce que vous pensez que les gopis elles ont pu penser de ça? From each wife he has 10 sons and 1 daughter. De chacune de ces femmes, il a eu 10 fils et une fille. And they also have 10 sons and 1 daughter, so he has a very huge family. Et ils ont chacun eu, ou chacune eu 10 garçons et une fille. Donc imaginez, la dynastie était énorme. Sure. So, and then after some time, Krishna went to Kurukshetra and gopis also went to Kurukshetra, and Krishna came with his thousands and thousands of family members. Et à un moment, Krishna est venu à Kurukshetra et aussi les gopis sont venus à Kurukshetra et Krishna est arrivé avec ses milliers de membres de sa famille. But was the love of Braj gopis for Krishna reduced in any way by his behavior? Mais est-ce que l'amour qu'avaient les gopis pour Krishna a été diminué à cause des actions de Krishna? Doshe nashaitam gunaina gurutam kenapinatam prem aswara sikasikastiram vikriti prakriya. The nature of love is such that the bad qualities in the person, the faults of the person, don't make the love go down. And the good qualities in the person also don't make the love go up. This love has its own life. Les qualités du préma et que cet amour ne varie pas. Par exemple, quand il y a des mauvaises qualités dans la personne aimée, alors cet amour ne diminue pas. Et quand il y a des qualités chez la personne aimée, cet amour ne grandit pas. En fait, cet amour a sa propre vie. Prem has no terms and conditions. Prema n'a aucun terme, aucune condition. You know when you sign a contract, Vous savez, then you have to tick the box that you agree to all the terms and conditions. quand vous signez un contrat, vous savez, il y a tout un tas de petites cases à cocher pour dire que vous acceptez tous les termes, toutes les conditions. Oh, I love you, but only under these terms and conditions. Ok, alors je t'aime, mais ça c'est les termes et les conditions du contrat. So prem has no terms and conditions at all. Prema a aucun terme, aucune condition. Just like Chandravali. Tout comme Chandravali. She loves Krishna. Elle aime Krishna. She wants to meet with him. Elle veut le rencontrer. But many times she tries to meet with him. But Krishna just ends up going to Radharani. Et beaucoup de fois, elle essaye d'aller rencontrer Krishna, mais finalement Krishna se retrouve dans les bras de Radharani. So she always comes in second place. Alors elle arrive toujours en seconde position. But does her love change? Mais est-ce que son amour change? She knows Krishna loves Radhika more. Elle sait que Krishna aime Radhika plus qu'elle. But she does not love Krishna less. Mais ça ne lui fait pas baisser son amour pour Krishna. This is prem. Ça c'est prem. Rupa Goswami gives also a beautiful example of Subhadra. Rupa Goswami il donne un très bel exemple de Subhadra. Subhadra is, right here, she is Krishna's sister. Subhadra, qu'on peut voir ici sur l'autel, c'est la sœur de Krishna. So she married Krishna's very dear friend Arjuna. Elle s'est mariée avec l'ami très cher de Krishna, Arjuna. And they had a son, the very brave young warrior, Abhimanyu. Et ils ont eu un enfant, ce guerrier très jeune et très brave qui s'appelait Abhimanyu. Abhimanyu went off to war, to the battle of Kurukshetra, leaving behind his wife, Uttara, who was pregnant. Parikshit Maharaj was in whom. Abhimanyu est parti à la guerre laissant sa femme Uttara enceinte de Parikshit Maharaj. So he is very young warrior,
He has a new wife, newly pregnant, but son is not born yet. C'était un jeune guerrier, sa femme était enceinte, mais son fils n'était pas encore né quand il est parti à la guerre de Kurukshetra. And in the battle of Kurukshetra, it was necessary for Abhimanyu. He was the only one who knew how to break through the Chakravyuha formation of the armies of Duryodhana. Abhimanyu, c'était le seul à connaître la façon de rentrer dans le Chakravyuha, une certaine formation militaire durant cette guerre de Kurukshetra. So, but when he got in, he could not get out. Mais quand il est entré dans ce Chakravyuha, il ne pouvait plus en sortir. So then, warriors like Shakuni, Karna, and Jayadratha, they surrounded him unfairly and they killed him. Shakuni, Jayadratha, tous ces différents guerriers l'ont encerclé de façon illégale et l'ont tué. And so, Abhimanyu passed away, and his mother Subhadra was weeping in separation. Et donc Abhimanyu quitta ce monde et sa mère Subhadra était vraiment très très touchée, très triste. So Krishna came back from the war. Krishna est rentré de la guerre And Subhadra met with Krishna. et Subhadra a rencontré Krishna. Now Subhadra knows that Krishna is Bhagavan. Subhadra, elle sait que Krishna c'est Bhagavan, Dieu. That not even a blade of grass can move without the will of God. Que pas même un brin d'herbe ne peut bouger sans la sanction de Dieu. That everything is arranged by him. Que tout est arrangé par lui. And if he wanted, he could have saved Abhimanyu. Et que s'il voulait, il aurait pu sauver Abhimanyu. But when Subhadra met with her brother Krishna, then did her love go down? Mais quand Subhadra There's a cause for the love to be broken, but it never went down. Est-ce que l'amour de Subhadra pour Krishna, son frère, a été cassé? Non, pourtant il y avait une grande cause de casser cette relation. So this is called prem, the love which is unbreakable. Ça s'appelle prem, cet amour qui est incassable. Then prem becomes sneha. Puis prem devient sneha. Sneha means that the heart is so soft now that simply by seeing, no, even sometimes not seeing, only by hearing about Krishna, or even sometimes not even hearing, only remembering Krishna for a moment, then tears begin to flow from the eyes. Donc au niveau de sneha, le cœur est devenu tellement doux que simplement voir Krishna, ou même entendre parler de Krishna, ou même parfois simplement se souvenir de Krishna, alors les yeux s'emplissent de larmes. And upon looking at Krishna, the eyes are never satiated by his beauty. Et en regardant Krishna, les yeux ne sont jamais rassasiés de sa beauté. And even though Krishna is perfectly capable and competent of taking care of himself, there's a feeling, oh, he doesn't know what's good for him, I have to take care of him. Et ce sentiment que, malgré le fait que Krishna est totalement indépendant et autonome, il peut se protéger lui-même, alors il y a ce sentiment de « Oh, je dois protéger ce Krishna ». So especially Sneha is very prominent and strong in Vatsalya Ras, the love of... Il était encore un bébé. He does not know what's good for him, I know better. So the example is when Sri Krishna is returning from the forest in the evening. Mother Yashoda has been feeling such separation for the whole day, and she's standing waiting for Krishna to return. L'exemple, c'est quand Krishna rentre le soir de la forêt avec toutes ses vaches et Mère Yashoda est restée toute la journée en séparation et là, elle le voit arriver. And then when she sees the dust raised by the hooves of the cows, elle voit toute la poussière, le nuage de poussière qui est levé par les sabots des vaches. and the sounds of the cows, humba, humba, Et le son des vaches. and the bells are ringing, Et toutes les cloches des vaches. and the boys are playing their flutes and singing. Et les garçons qui jouent de leur flûte. Then Et qui she chantent. looks through the dust, and then she sees the face of Krishna. Et elle voit, à travers cette poussière, elle voit le visage de Krishna. At that moment, her hairs are standing on it. À ce moment précis, tous ses poils se And hérissent. at the same time, her sari, her cloth, is becoming wet because tears are flowing from her eyes and milk is flowing from her breast. And she embraces Krishna and does abhishaking, tears and milk. Donc son habit devient trempé par les larmes de ses yeux et le lait qui coule de ses seins. Et elle embrasse Krishna et elle lui fait abhishek avec ses larmes et son lait.
So this is called sneha, Ça affection. s'appelle sneha, l'affection. So prem, sneha, then pranay. Puis pranay. Pranay means that there is a vishramba, the absence of fear, very relaxed, intimate relationship. Vishramba, ça veut dire qu'il y a une absence de peur, une relation très relaxe, sans aucune pudeur, on pourrait dire. Due to feeling, oh, I am like you. Your body and my body is one. My mind and your mind is one. Oh, je suis comme toi, mon corps et ton corps ne font qu'un, mon mental et ton mental ne font qu'un. There's no difference between us. Il n'y a aucune différence entre nous. So the example is given that once when Krishna, he was coming from the forest, heading towards the village of Nandagaon. At that time, the Devatas assembled in the sky. L'exemple qui est donné, c'est qu'un jour, Krishna sortait de la forêt et se dirigeait vers le village de Nandagaon. Et là, tous les Devatas se sont assemblés dans le ciel. And Lord Brahma and Lord Shiva came down and they're offering arti to Krishna. Et le Seigneur Brahma et le Seigneur Shiva sont descendus et ont commencé à offrir l'arati à Krishna. So that's a moment where someone will think, oh, this is such opulence is manifesting and feel some hesitation. Donc à ce moment-là, on pourrait se dire, oh, il y a tellement d'opulence autour de Krishna et sentir une sorte d'hésitation. But while all the demigods were worshipping Krishna as being perfect, then one of the coward boys, whose name is also Arjun, he was thinking, oh, what's that dust on Krishna's peacock feather? And he came up and put one hand on Krishna's shoulder and flicked the dust off. Malgré cela, il y avait un petit pâtre, un ami de Krishna qui s'appelle aussi Arjuna. En fait, quand il a vu ça, il a vu, oh, qu'est-ce que c'est que cette poussière sur la plume de pan de Krishna? Donc il est venu, il a mis sa main sur l'épaule de Krishna et il a enlevé la poussière. So he has no hesitation or fear. Even seeing opulence is just like a very intimate friend. So this is called pranay. Aucune hésitation, aucune peur, malgré ce déploiement d'opulence. C'est ce qu'on appelle pranay, parce que c'est son ami. So then man. Puis man. Man means when the abhiman, that is the self-identity, is there, so strong that Krishna is mine, that the love becomes crooked and is expressed in the opposite way, by sometimes becoming upset or angry. Donc man, c'est que quand cet abhiman, vraiment ce sentiment que Krishna est mon ami et mien, alors l'amour il peut commencer à être biaisé ou s'exprimer de façon fourbe et contraire, comme par exemple se mettre en colère contre Krishna. Krishna is so attached to me that if I'll say something against him, then he won't be upset, but he will have to accept what I'm saying. Krishna, that confidence is there. Cette confiance que Krishna il m'aime tellement que quoi que je lui dise, même des choses où je me mets en colère, il sera forcé d'accepter. So this love has become very crooked. Cet amour il devient très fourbe. Once Radharani was sitting in a kunj and Krishna came there with some cows. Un jour Radharani était assise dans un kunj et Krishna arrivait avec ses vaches. Seeing Krishna, Radharani's tears began to flow due to sneha, affection. Voyant Krishna, alors les larmes ont coulé des yeux de Radharani dû à sneha, son affection. So, but then that sneha became so intense, it became crooked and became man, contrary mood. Mais sneha s'est intensifié et est devenu man, donc cette attitude contraire. So then she wanted to hide her love from Krishna. Alors elle voulait cacher son amour pour Krishna. So she made an excuse for why tears were streaming from her eyes. She said, oh, why did you come here with so many cows? The dust is in my eyes. Alors elle a trouvé une excuse pour justifier les larmes de ses yeux. Elle dit, mais pourquoi est-ce que tu viens tout le temps avec tant de vaches, avec toute la poussière? J'ai des poussières dans les yeux. Krishna said, oh my beloved, come here, and held her face and was blowing on her eyes to cool her eyes and remove the dust. Alors Krishna dit, oh ma très chère, alors il a pris son visage et
lentement souffler sur ses yeux pour enlever toute la poussière. Brother, I said, oh, stop. What benefit will I get from your fake love? Et Brother Haggai dit, arrête, quel bénéfice je vais avoir de ton faux amour. So, this is man. It's the contrary mood, but it is actually love. It's not really contrary. It's very pleasing to Krishna. Donc man, cette attitude contraire, c'est en fait de l'amour. C'est quelque chose qui plaît tellement à Krishna. It only looks to be contrary. Ça semble être contraire. Just like if you know Kerala. Ah, yeah, Bitter melon. Yeah. Bitter melon is bitter. Donc le melon amer est amer. Lemon? Ou alors le citron. Lemon is very bitter. Citron est amer aussi. So, but what will happen if you get some sugar and melt it and make it in the shape of a lemon? Qu'est-ce qui va arriver si vous prenez du sucre, vous le faisiez fondre et vous le sculptez comme un citron? Will it be bitter? Est-ce qu'il va être amer? Only has the shape of bitterness, but tastes very sweet. Simplement, il a la forme de quelque chose d'amer, mais il goûte très sucré. So man is like that. Man est comme cela. And it's very amazing. C'est très incroyable. Dampatta bhava ekatra satorya pyano raktaya sobishta slesha vikshadi virodi man uchate. Rupa Goswami gave a definition of man. He said that Dampatta bhava ekatra. There is a couple. They love each other and they are together. Rupa Goswami donne une illustration du man. Il dit, il y a un couple, ils s'aiment beaucoup et ils sont ensemble. And they have very deep eagerness for each other. Et ils ont un intense désir l'un pour l'autre. They're very attached to each Ils other. sont très attachés l'un à l'autre. And Sobishta Shlesha Vikshadi, and they want to look at each other, and they want to speak, and they want to embrace, but they don't do it. Et ils veulent se regarder, s'embrasser, mais ils ne le font pas. So the emotion that causes the obstacle, that stops them from fulfilling this desire is called man. Et donc cette émotion qui empêche l'expression de cet amour, c'est man. It's very amazing because if two people are together and they love each other and they want to talk and glance and embrace, then they will do that. But if they don't, then it's quite amazing. Et donc imaginez un couple qui s'aime tellement, qui sont ensemble, qui ont envie de se regarder, de parler, de s'embrasser, mais s'ils ne le font pas, c'est ce qu'on appelle man, c'est assez surprenant. So that is called man. Ce qu'on appelle man. So then man, prem, sneha, pranay, man, rag. Rag means, what can we say? Deep attachment is, but it really means when love becomes so intense that that which would ordinarily be a cause of pain becomes a cause of pleasure, and that which would ordinarily become a cause of pleasure becomes a cause of pain. So, après man, il y a rag. Donc, comment on peut traduire rag? Peut-être profond attachement, mais on sait qu'au niveau de rag, ce qui serait source de souffrance devient source de bonheur, et ce qui serait source de bonheur devient source de souffrance. Just like if there's a young woman in Vedic society and her marriage has been arranged, then eventually the day will come when she has to go to live with a husband. Dans les temps védiques, quand un mariage était arrangé pour une jeune femme, alors le jour viendra du mariage où elle devra aller vivre chez son mari. So the parents will say, oh, tomorrow is the day you'll have to go to your husband's home, to his family. Ses parents vont dire, demain c'est le grand jour, tu vas devoir aller vivre chez les parents. And chez she'll ton mari. feel great happiness that she can now live with her husband. Donc elle va ressentir cette grande joie qu'elle puisse enfin vivre avec son mari. But the gopis' marriages were arranged to other gopis, cowherd boys in Vrindavan, but they already had love for Krishna. Mais à Braj, le mariage des gopis ont été arrangés avec des gopas, des bergers, mais elles avaient déjà toutes un amour immense pour Krishna. So when their parents said, oh, tomorrow you have to go to be with your husband, then it should be a cause of happiness
But for Braj Gopis, it's like poison. Donc, donc quand les parents des gopis ont dit ça y est, demain c'est le grand jour, tu vas aller vivre avec ton mari chez ton mari, alors ça devrait être une cause de grande joie, mais pour les Braj Gopis c'est comme prendre du poison. So what would be the cause of happiness becomes the cause of pain due to rag. Donc ça c'est ce qui devrait être une cause de joie devient une cause de souffrance, c'est dû au rag. Then the other way around, one day, it was the middle of summer, Puis un jour au milieu de l'été, and it was noon time. c'était à peu près midi, So the sun was blazing with intense heat and causing the sharp stones on the top of Govardhan to be very hot. et le soleil tapait et rendait les arêtes des rochers de Govardhan très brûlantes. So at that time, Radhika and her Sakis were walking at Govardhan, and Radhika was feeling separation. Oh, where is Krishna? Et Radhika et ses Sakis, elles se promenaient à Govardhan et Radhika, elle sentait cette séparation de Krishna. Où est Krishna? Then in the distance, she heard the sound of his flute. Puis, à une certaine distance, elle a entendu le son de sa flûte. And then she realized, oh, Krishna must be in the valley just behind this peak. Et elle s'est dit, ah, Krishna doit être dans la vallée juste de l'autre côté de ce pic. So she was so eager to see him with her very soft lotus feet, barefoot. She ran on the sharp and hot stones to the top of that peak and then looked down into the valley and saw Krishna in the distance. Et elle s'est mise à courir avec ses pieds de lotus très très doux, très comment on dit, sensibles. Et comme ça, elle marchait sur les arêtes, les pics de rochers très très acérés et brûlants jusqu'en haut de la montagne. Et là, elle a vu dans la vallée en bas Krishna. So even though the sun was as hot as fire, and even though the stones were sharp like knives, but Radharani was standing on the hot, sharp stones in the hot sun and looking at Krishna in the distance and feeling very, very cool and refreshed just by the sight of Krishna. So in this is called rag, which makes that which would ordinarily be painful be full of joy. Et malgré le soleil brûlant et les rochers brûlants et acérés comme des rasoirs, Radharani était debout sur ces rochers et simplement la vision de Krishna rendait tout son corps frais, la rafraîchissait. Donc c'est ce qu'on appelle rag, qui transforme une situation qui devrait être une situation de souffrance en une situation de bonheur. Then, it is because of rag that the Braj Gopis can experience great happiness in meeting Krishna. When for a chaste lady to break the rules of Dharma is the worse than death. But for Braj Gopis, they break a Dharma and meet with Krishna, and it's a source of great joy for them. C'est à cause du rag que les Braj Gopis, elles peuvent rencontrer Krishna et expérimenter de la joie. Parce que n'importe quelle autre personne dans la société védique, une femme mariée, casser son dharma pour aller voir un autre homme, ce serait pire que la mort, ce serait source d'une grande souffrance. Mais pour les Braj Gopis, c'est source, grâce au rag, c'est source de plaisir. In Vedic culture, if there's some rumors in the village, oh, this girl is unchaste, then this is worse than death. Dans les temps védiques, si dans le village il y a une rumeur que dit cette femme elle n'est pas chaste, alors c'est pire que la mort. But by the influence of rag, then Radharani becomes ecstatic and says, "Oh Lalita, take mridanga and kartals and beat them in the marketplace, in the town square, and announce, oh, Radharani is in love with the son of Nanda Maharaj." Donc, mais Radharani elle dit à Lalita, prends le mridanga, les kartals, on va au marché. Et chante, annonce à tout le monde, avec des roulements de tambour, que Shrimati Radhika est amoureuse du fils de Nanda Maharaj. Of course, Lalita won't do that. This is only Radharani's expression of her ecstasy. Bien sûr, Lalita ne fera pas ça, c'est simplement l'expression de l'extase de Radharani. Because as far as possible, all gopis, Gopi comes from Gop, that who means to hide. Gopis
completely hide their love for Krishna from the world. Bien sûr, parce que les gopis, ça vient de gupta qui veut dire cacher. Et donc les gopis, elles cachent complètement leurs sentiments au monde. So rag, then anurag. Après rag, il y a anurag. Anurag is a stage of love when Krishna appears to be newer and newer and newer at every moment. Anurag, c'est le niveau d'amour où Krishna semble être toujours nouveau, toujours plus frais à chaque instant. You know, there's a village in Ritudvip, in Navadvip, that is called Kobala. Il y a un village à Ritudvip, à Navadvip, qui s'appelle Kobala. It comes from Kobala. In Sanskrit means, who is that boy? Ça vient de Kobala, en sanskrit, qui veut dire qui est ce garçon. One day, after meeting with Krishna, Radhika was returning home. Un jour, après avoir rencontré Krishna, Radharani est rentrée chez elle. And she turned around and looked at Krishna in the distance. Et elle s'est retournée, elle a vu Krishna à une certaine distance. And said, "Oh Lalita, Kobala, who's that boy?" Et elle a dit, Lalita, qui c'est ce garçon? Lalita said, "What are you talking about? Elle a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? You have just come from his lap. Tu viens juste You are with him for the whole night." Tu viens juste de descendre de ses genoux, tu étais avec lui toute la nuit. Radharani said, "Don't make fun of me, don't ridicule me. I'm speaking honestly. Who is he?" Radharani dit, ne te moque pas de moi, me rends pas ridicule. Honnêtement, qui c'est ce garçon? Lalita said, "I brought you to meet with him and you were with him the whole night and now we're returning." Et Lalita l'a dit, mais je t'ai amené le rencontrer hier soir, tu as passé toute la nuit avec lui et maintenant je te ramène à la maison. Then Radhika said, "Oh, really? It may be so. Radharani dit, vraiment? But when I look at him, it's as if I have never seen him before." Mais quand je le regarde, j'ai l'impression de l'avoir jamais vu avant. So Adina Antavyarako Dopriyalame Baina Chinhari. Due to the influence of Anurag, though Radha and Krishna are meeting, and they have been meeting from time with no beginning, no middle and no end. But still, when they meet, they don't recognize each other. Who is he? Who is she? Par l'influence de Anurag, malgré le fait que Radharani et Krishna se sont rencontrés depuis des temps immémoriaux et se rencontrent dans le présent et se rencontreront pour des temps immémoriaux dans le futur, alors à chaque fois qu'ils se rencontrent, qui c'est cette personne? So this is called Anurag. Ce qu'on appelle Anurag. Each of these stages also have many divisions. Bien sûr, chacun de ces stades ont beaucoup de divisions. So there's Lalitman, Udataman, Kutila Lalitman, Il y a Lalitman, Kutila, Maitrapranay, Sakyapranay, Susakyapranay. Each level has many parts also, but we're just giving some idea today. Chaque niveau a plusieurs niveaux. Et donc, mais simplement on donne une petite idée à chaque fois aujourd'hui. Anurag has some anubhav, some reactions. Anurag a des anubhav, des réactions. They're called Praspara Basibhav Atishay, Prain Vaichitya, Vipralamba Vispurti, and Apraninapya Janmalalasa. So the first one is called Praspara Vasibhav Atishay. That there is a great increase of rasa when Radhika realizes I have controlled Krishna by my love and Krishna realizes I have controlled Radhika by my love. They both realize they are under each other's control. So then rasa increases. So that's called Paraspara Vasibhav Atishay. Donc cette première chose, c'est que le rasa augmente quand Radharani réalise j'ai réussi à contrôler par mon amour Krishna et Krishna voit qu'il réussit à contrôler Radharani par son contrôle, alors mutuellement le rasa augmente. It's very wonderful because you see, Prem controls Krishna. C'est merveilleux parce que vous voyez, Prem contrôle Krishna. Aham bhakta paradino yashvatantri vadija. Krishna said, I am not independent. Krishna dit, je ne suis pas du tout indépendant. I am subordinate to love. Je suis subordonné à l'amour. So why will this be a surprise that this is a symptom of anurag? Pourquoi est-ce que ce serait une surprise et donc un symptôme de anurag? Because prem is the beginning. Prem, sneham, man, pranaya, rag, you know.
Yeah? So in the beginning, Krishna is controlled by love. So why is this important? Donc, parce que Prem, c'est simplement le commencement. Alors, pourquoi est-ce qu'il soit contrôlé par Prema, c'est si important à ce The niveau-là? reason is this, that in the stage of prem, love controls Krishna, and Krishna's love controls the devotee, but not in Madhurasa. Donc, la raison, c'est qu'au niveau de Prema, Krishna est contrôlé par l'amour de son dévot, et le dévot est contrôlé par l'amour de Krishna, mais pas dans le Madhurasa. Because in Madhuras, there is a hero and a heroine. And the heroines by nature, they are very contrary. Parce que dans Madhurasa, il y a un amant et une amante. Et l'amante est par nature très à des humeurs contraires. And the gopis. So, why? Because they have man, which makes them contradictory. So then they are not. If someone is in man being contradictory, then they are not under control of Krishna. Donc, parce que quand ils sont dans ce man, ce mood contraire, alors ils ne sont pas contrôlés par l'amour de Krishna. And also they have avahita-bhav, they hide their emotions. Ils ont le avahita-bhav, ce qui veut dire qu'elles cachent leurs émotions. And they have chapalata, restlessness. Chapalata, ils sont agités. So, due to these various emotions, the gopis, though they have controlled Krishna by their love, but Krishna has not controlled them. Et donc ces gopis, malgré qu'elles aient contrôlé Krishna par leur amour, l'amour de Krishna ne les a pas contrôlées. But when the gopis' love manifests in that stage of anurag, Mais quand l'amour de ces gopis se manifeste au stade de anurag, then they become under the control of Krishna's love, and Krishna is under control of their love. Now both are under control of each other, and the rasa goes very high. Vasibhav Atishai. alors à ce niveau-là, les gopis se font contrôler par l'amour de Krishna, et Krishna est contrôlé par l'amour des gopis. Et là, le rasa monte très très haut. For example, Srila Vishnu Thakur said, Sringarayani bhavatim bhavisarayani vikshaiva kanta baranam parivrittayantem drittvanchalena harisani nim anayani samprapya tajna sudam varishita bhavami. The meaning is, oh, when will I be the maidservant of Radhika and decorate her very beautifully with Sola Sringar and Dwadash Abaran, 16 types of ornaments and 12 types of cosmetics, and then take her through the forest to go to meet with Krishna. Prayojana Tattva il dit, oh, quand est-ce que je pourrais décorer Radharani avec ses 16 types d'ornements et ses 12 sortes de cosmétiques, et que je la prendrai par la main et je l'emmènerai dans la forêt rencontrer But Krishna. after preparing Radhika so nicely and bringing her through the forest, crossing over all the obstacles of Jyotila and Kotila and Abhimanyu, and finally, when Radhika arrives there and sees Krishna coming, then Vikshaiva Kanta Baranam Parivrityayantim, she changes her mind and says, I want to leave, and turns round and she's walking away from Krishna. Mais après avoir emmené par la main Srimati Radhika dans la forêt et avoir réussi à passer tous les obstacles de Kutila, Jatila, Abhimanyu, et que finalement, enfin, Krishna est là, Radharani, en voyant Krishna, d'un seul coup, elle change d'avis, non, non, je veux partir de là, et flou, elle se sauve. So then Dhritanchalayena Harisanidim, oh, as Radharani turns around to leave, they now think, oh, now all my hard work of decorating her and bringing her is in vain. And I'll grab Radhika by the veil and pull her. And she's trying to get away and I'm trying to pull her to Krishna. Mais voyant qu'elle s'est retournée, je me dis, oh là là, tout le travail que j'ai fait à la décorer, à l'amener dans la forêt, ça va être en vain. Donc je l'attraperai par son voile et je l'empêcherai de se sauver. Where are you going? If you leave now, you'll regret it tomorrow. Où est-ce que tu t'en vas? Si tu t'en vas maintenant, tu le regretteras demain. Samprapya tajina sudam rishita bhavami. And Radharani will fill my ears with nectar. She'll point her finger at me and say, let go of me, I am not like you with a bad reputation. Radharani emplira mes oreilles de nectar en me disant, laisse-moi partir, je suis pas comme toi, moi j'ai pas une mauvaise réputation. I'm a Kulastri, a very chaste and dharmic lady, I'm going. Je suis vraiment très chaste, c'est une femme très dharmique, donc laisse-moi partir.
And in this way, Radhika's maidservant and Radhika are arguing and pulling here and there, and Krishna is just watching with amazement at this spectacle. Et donc Krishna et sa servante se chamaillent comme ça et Krishna les regarde comme ça, très surpris. So you see, gopis, they have more than prem, sneha, etc. But though Krishna is under the control of the gopi, but the gopi is not under the control of Krishna. She is uncontrollable. Et malgré le fait que les gopis ont prem, sneha, etc., Krishna est sous l'influence de l'amour des gopis, mais les gopis ne sont pas contrôlées par l'amour de Krishna. So elles sont incontrôlables. In that point in the relationship, when she will finally become submissive to him, then suddenly the rasa becomes very high. Donc à Anurag, quand enfin les gopis viennent soumises à l'amour de Krishna, alors le rasa va s'élever. So once, Krishna was wandering in the forest and he had lost Radhika, he didn't know where she was. And Radhika was wandering in the forest, didn't know where Krishna was. And then suddenly, by chance, they met. Un jour, alors que Krishna était dans la forêt, perdu, il ne savait pas où était Radharani, et de la même façon, Radharani était perdu dans la forêt, ne savait pas où était Krishna. Par chance, à un moment, ils se sont rencontrés. And because Radharani was in the stage of Anurag, just seeing each other, they became so happy, and both Radha and Krishna embraced each other. Et parce que Radharani était au niveau de Anurag, alors en se voyant, les deux sont devenus tellement heureux et ils se sont enlacés. She's not quarreling or doing anything contrary. Donc là, elle ne se querellait pas, elle n'avait pas de son humeur contraire. So she's very happy and Krishna is very happy. That is called Paraspara Vasibhava Atishaya. Elle était très, très heureuse et Krishna était très heureux. Et ça s'appelle Paraspara Vasibhav Atishaya. Paraspara Avibhav Atishaya. Yeah? So that is one of the symptoms of Anurag. Ça, c'est un des symptômes de Anurag. Then other symptoms, Un autre like symptôme, Prem Vaichitya. comme le Prem Vaichitya. Prem Vaichitya means when Radhika, even sitting in the lap of Krishna, she becomes overwhelmed with feelings of separation. Ça veut dire que parfois Radharani est assise sur les genoux de Krishna et d'un seul coup, elle est submergée par un sentiment de séparation de Krishna. And she cries, "Oh Mohan, Mohan, where are you?" Et elle se met à pleurer, oh Mohan, Mohan, où es-tu? And she takes the grass between her teeth. Et elle prend un brin d'herbe entre ses dents. And she bows down. "Oh Saki, please take me to my beloved." Et elle se prosterne, elle dit, oh Saki, oh mes amis, emmenez-moi vers mon bien-aimé. Why did he not come to me? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu à moi? Did I make some offense? Est-ce que j'ai fait une offense? Or is it that when he was on the way here, he got diverted and ended up in the kunj of another gopi, like Chandravali? Ou peut-être sur le chemin pour venir ici, il a été dévié et a fini dans les couches de Chandravali ou d'une autre gopi. And she's very worried and speculating. Why did Krishna not come to meet her? But she's sitting in Krishna. Et elle est très anxieuse et elle se dit, mais pourquoi Krishna n'est pas venu me voir alors qu'en fait elle est assise sur les genoux de Krishna. This is called Prem Vaichitya. Ça s'appelle Prem Vaichitya. Then another symptom of Anurag Un autre symptôme de Anurag. is Vipralamba Vispurti. Vipralamba Vispurti. Spurti means a vision of Krishna. Spurti veut dire une vision de Krishna. Sometimes that spurti may come in the heart. Parfois, cette vision se manifeste dans le cœur, Like a devotee in the stage of bhav. comme un dévot au niveau du bhav. Sometimes that spurti may come outside before the eyes. Parfois, cette spurti se manifeste à l'extérieur, devant les yeux, Like a devotee in the stage of prem. comme un dévot au niveau de prem. But that may come for a moment and then disappear. Ça vient pour un moment puis disparaît. But in Vipralamba Vispurti, that is in the stage of Anurag, then the vision of Krishna is so intense, it's completely indistinguishable from actually meeting with him. Donc dans Vipralamba Vispurti, la vision est tellement intense qu'elle ne peut pas être distinguée de la réalité. Une rencontre réelle. Ah, elle ne peut pas être distinguée d'une rencontre réelle. So, when Krishna went to Mathura,
quand Krishna est parti à Mathura, then one day Lalita Saki, she was talking to a swan and she was thinking this swan can fly to Mathura and send a message to Krishna. un jour Lalita Saki parlait à son cygne et elle s'est dit ce cygne peut s'envoler et aller apporter un message à Mathura pour Krishna. So Lalita Saki said, tell Krishna, if he wants to go to the Mathura, then let him go, he can go to Mathura. But why does he keep coming back here and disturbing my Saki? Donc elle a dit au cygne, ok, va à Mathura, dire à Krishna, s'il veut aller à Mathura, il peut aller à Mathura, mais pourquoi est-ce qu'il revient constamment perturber mes Saki? That means Masaki. that Radhika, due to Anurag, in the stage of separation, she sees, though Krishna is far away in Mathura, she sees, oh, Krishna has come. Ce qui veut dire que Radharani, parce qu'elle est sous Anurag, alors malgré le fait que Krishna soit loin à Mathura, alors elle le voit, elle dit, oh, Krishna est venu. Sometimes she's making a garland Parfois elle fait une guirlande. and thinking, oh, I'll make this garland, when Krishna comes, I'll give it to him. Elle se dit, je fais cette guirlande et quand Krishna viendra, je lui donnerai. But it's very pathetic because he's in Mathura, he's not coming. Mais c'est très pathétique parce qu'il est à Mathura, il ne va pas venir. So she's just holding the garland and crying. Alors elle a dans ses mains cette guirlande et elle pleure. Then Radhika felt 2 hands over her eyes, like this. Puis elle a senti 2 mains sur ses yeux. Who is there? Qui est là? Is that Lalita? C'est la Is that Vishaka? C'est Vishaka? Then Krishna removes his hands and comes in front. No, it's me. Et Krishna enlève ses mains et dit, non, c'est moi, Krishna. Oh, you were here. Oh, tu es là. Yes, don't cry anymore. And Krishna's taking his pitambar and wiping the tears from Radhika's eyes. Il dit, arrête de pleurer. Il prend avec son pitambar et il essuie les larmes des yeux de Radhika. So then Radhika is so happy. She reaches out to embrace him. Alors Radhika est très heureuse et elle veut l'embrasser. And close her eyes, but then no one is there. Elle ferme les yeux, mais personne n'est là. And then her pain of separation that she felt before now became dvigunit, double. Et donc sa douleur de séparation qu'elle ressentait avant devient doublée. And she faints. Et elle perd conscience. Lalita Saki saw this. Lalita Saki a été témoin de cela. So she's telling that swan, you tell Krishna. Donc elle dit à son cygne, tu vas aller dire ça à Krishna. If he wants to go and be in Mathura, he can be in Mathura. But don't keep coming again and again and breaking the heart of my Saki. Donc va dire à Krishna que s'il veut être à Mathura, il peut être à Mathura, mais qu'il arrête de venir briser le cœur de Masaki. So this is the Vipralamba Vispurti, intense vision of Krishna due to separation. C'est Vipralamba Vispurti, l'intense vision de Krishna due à la séparation. Pranin api janmalalasa means that this love is so intense that Radharani, she wants to take birth as an inert object in order to have the association of Krishna. Cet amour est tellement intense que Radharani elle est prête à prendre naissance comme un objet inerte pour pouvoir être en présence de Krishna. Gopya kimacharadayam kushalam smaveno damodara sudam api gopikanam bhumte swayam yadavashista rasam radinyo rishatvacho srumamuchustaravo yataryaha. Radharani said to her friends, O Sakis, what austerities did Krishna's flute perform in his previous life? Radharani a dit à ses amis, mais quelle austérité la flûte de Krishna a bien pu faire dans sa vie antérieure. It seems that he's taken a low birth as a tree, a bamboo tree. En apparence, il a pris vraiment une naissance très basse, comme un bambou. But I think that the birth of this bamboo is successful. Mais en fait, cette naissance du bambou est emplie de succès. Saki said, how is that possible? The bamboo has been cut down with the axe. Comment les Sakis disent, mais comment c'est possible? Le bambou, il a été tranché par une hache. And then someone took a hot iron and burnt holes in the bamboo. Puis quelqu'un a pris un morceau de métal brûlant et a percé des trous dans le bambou. This is not the sign of doing austerities and pious activities in the previous life. Ça, c'est pas vraiment un signe d'avoir fait des austérités et des activités pieuses dans une vie antérieure.
Radharani said, no. If I knew what austerities this bamboo did in a previous life, then I would do that. Radharani a dit non, si je savais quel type d'austérité ce bambou a fait dans sa vie antérieure, alors je les ferais. I also want to become a piece of bamboo. Je veux aussi, moi, devenir un morceau de bambou. Why? Because Damoda Adara Sodam Apigo Pikanam. Because this bamboo flute is always tasting the nectar of Krishna's lips. Pourquoi? Parce que cette flûte de bambou, ce morceau de bambou goûte toujours le nectar des lèvres de Krishna. And that belongs to us gopis, but this bamboo is taking it. Mais ce nectar des lèvres de Krishna nous appartient à nous les gopis, et ce bambou, il le prend. If I try to taste the nectar of Krishna's lips, then my family members will be very upset. Si j'essaye de goûter le nectar des lèvres de Krishna, alors tous les membres de ma famille vont être fâchés. But when Krishna plays his flute, then all the trees on the bank of Jamuna, they burst into blossom and they shed tears in the form of honey from their branches. Mais lorsque Krishna embrasse sa flûte, alors tous les arbres sur les berges de la Yamuna vont éclore et vont pleurer des larmes de sève depuis leurs fleurs. And because the trees are the dynasty of the bamboo. Parce que les arbres sont la famille, la dynastie du bambou. So when they see that their descendant has become so successful, then they cry tears of happiness. Quand ils voient que leur descendant est devenu tellement empli de succès, alors ils pleurent des larmes de joie. But if my ancestors and my family members see I'm meeting with Krishna, they'll be very upset. Mais si mes ancêtres à moi et les membres de ma famille voient que je rencontre Krishna, alors ils deviennent très fâchés. Or another meaning is Redinyo Hrisyat Tato Srumamachus Taravo Yatarya. The older persons, they cry tears. Une autre signification est que les personnes aînées pleurent. That means Radharani is thinking, oh, Krishna is so beautiful. Radharani pense, oh, Krishna est tellement beau. That when these old women like Jyotila see him, then they cry. They think, oh, why am I so old? I wish I were young. que les vieilles personnes comme Jatila, quand elles le voient, elles pleurent en se disant, oh, il est tellement beau, tellement jeune, pourquoi je suis vieux comme vieille comme ça. So this is called the apranapi, the janmalalasa, the intense desire to be born as some inert object. Donc ça s'appelle l'intense désir de reprendre naissance comme un objet inerte en présence de Krishna, pour être proche de Krishna. So when anurag becomes more intense, then it becomes Mahabhav. Quand anurag s'intensifie, alors ça devient Mahabhav. So sometimes it's called Bhav, but to distinguish it from the stage which is the result of sadhana, it's called Mahabhav. Parfois on l'appelle Bhav, mais pour le distinguer du Bhav qui est avant Prema, qui est dû qui se manifeste par la sadhana, alors on l'appelle Mahabhav. This is the great Bhav. C'est le grand Bhav. So if you can understand what emotions are there in prem, sneha, man, pranaya, rag, anurag, this Mahabhav is even greater than all of these symptoms. Si vous pouvez comprendre toutes les émotions qui sont dans ces différents stades après le Prema, alors les émotions de Mahabhav sont encore plus merveilleux que tous ces symptômes. It will take a whole week only to give an indication of what is Mahabhav. Ça prendrait peut-être une retraite d'une semaine pour simplement donner quelques indications des sentiments de Mahabhav. If the class begins in the morning and goes all day and night for 7 days. Et encore, si la classe commence le matin et ne s'arrête pas jusqu'au soir pendant 7 jours. But you should understand that this Mahabhav, this great love of Braja Gopis, is the supreme goal of life. Vous devriez avoir conscience que ce Mahabhav, le grand Bhav des Gopis, c'est le but suprême de la vie. It is the highest and most complete and blissful manifestation in all existence. C'est la plus haute et la plus extatique manifestation de toute l'existence. And this is the message of Srimad Bhagavatam. Et ça, c'est le message du Srimad Bhagavatam. So Srila Vyasadeva has described this love of Radha and Krishna in the first verse of Srimad Bhagavatam. Srila Vyasadeva a décrit cet amour entre Radha et Krishna dans le premier verset du Srimad Bhagavatam. Though the first verse
appears to be an explanation of ontological philosophical principles. Malgré le fait que ce premier verset semble être une explication ontologique d'un principe philosophique, But Srimad Bhagavatam is kavya, transcendental poetry, so it has many beautiful hidden meanings. mais le Srimad Bhagavatam est kavya, une poésie transcendantale avec beaucoup de sanskrit, Sans se cacher. sens cachés, beaucoup de sens cachés. So, in the first verse, in great ecstasy, Srila Vyasadeva has expressed his desire to meditate on the beautiful, loving pastimes of the meeting of Radha and Krishna. Srila Vyasadeva, dans son premier verset du Srimad Bhagavatam, a manifesté son désir de méditer sur les rencontres de Radha et Krishna. Janmadhyasya yatanvayad itarataschateshwabhigyaswarat thane brahma hridaya adi kavahi muhyanti yatsuraya tejo vari mridamyata vinimayo yatra trisagom risha dhamna swena sada nirasta kuakam satyam param dhimahi. Param satyam dhimahi. May we dhimahi meditate Puissions-nous méditer on satyam param, the param, supreme satya truth. sur la suprême vérité. What is that? Quelle est cette suprême vérité? Janmadhyasya yatanvayat itarataschateshwabhigyaswarat. Here, the word Anvay refers to Krishna. Ici, le mot Anvay se réfère à Krishna. It means Anu, Eti. Anu, Eti, Anvay. Anu means following, and Eti means he goes. So, Anu Eti means Krishna is always following behind Srimati Radha. Anu veut dire suivre et Ati veut dire il va. Donc, Anu Eti veut dire que Krishna suit toujours Radharani. Because Krishna is so attached, he is overwhelmed by the prema of Radhika, that he is always following her. If he cannot meet with her, his heart is following her. Et parce que Krishna est tellement attaché, il est submergé par le prème de Srimati Radhika. Et s'il ne peut pas la suivre, alors son cœur va la suivre. And also, the Anvay means connected Anvay veut dire aussi être connecté in a sequence. dans une séquence. So Krishna is called Anvay because he is always connected with Srimati Radhika and following her. Krishna est appelé Anvay parce qu'il est constamment connecté à Srimati Radhika et il la suit constamment. So when the word Anvay is in the Panchama Vibhakti, the ablative case becomes Anvayat. Quand Anvay est dans le cas ablatif, alors ça s'appelle Anvayat. 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 And Itarata means the counter whole. That means Krishna and his other part, Itara. Donc cet autre mot, il veut dire l'autre partie. C'est-à-dire il y a So Krishna et son autre partie. When Itara is in ablative case, it becomes Itarataha. So Anvayat Itarataha means from Krishna and Radha. Donc Anvanatara, ça veut dire de Krishna et de Radha. So Janmadhyasya. Janma generally means birth, but it can mean Pradubhav, the manifestation. Janma, généralement, ça veut dire naissance, mais ça peut vouloir dire aussi la manifestation. So Janmadi. Here Adi means Adi Rasa, the original supreme rasa, Madhuras, the romantic mood. Janmadi, Adi, ça veut dire la rasa originelle, c'est-à-dire Madhura. So Janmadhyasya yatanvayaditarataha means that it is only Radha and Krishna from whom the Madhuras, the romantic ras, has manifested. Donc, ça veut dire que c'est seulement de Radha et Krishna que le Madhurasa, ce rasa romantique se manifeste.
Andvai can also mean directly, and itara, the opposite of that, indirectly. So this madhurasa, this love, is manifest directly in meeting and indirectly in separation. Et donc ce madhurasa est manifesté directement dans l'union et indirectement dans la séparation. Janmadhyasya yatanmayad itaratas cha arteshu abhigya. And Krishna is abhigya. Abhigya can mean omniscient, all-knowing. Abhigya, Krishna est abhigya, ça peut vouloir dire omniscient ou qui connaît tout. But here abhigya means vidagda. He knows, Krishna knows all the arts. Mais dans ce cas-là, ça veut dire vidyagda, c'est-à-dire que Krishna connaît tous les arts. He knows all the arts of singing and dancing. Les arts tels le chant, la danse. And all the amorous activities. Et toutes les activités amoureuses. So he's abhigya arteshu. He's in full knowledge of arteshu, all the purposes that he wants to fulfill in his Nikunja Lila. Il est en pleine conscience de tous ces arteshus et tous les buts qu'il veut accomplir dans ces Nikunja Lila. What is Krishna's artha, his purpose? Quel est son artha, son but? His purpose is, Jalbiha, to play in the water with Radhika. Jalbiha, de jouer dans l'eau avec Radhika. To play on the swinging with Radhika. Ou alors faire la balançoire dans la forêt avec Radhika. To have holy pastimes, throwing colors with Radhika. Avoir le divertissement de Holi, se jeter des couleurs avec Radhika. Or to gamble, to play chowpar, gambling with Radhika. Jouer and betting kisses. Faire des jeux de hasard avec Radhika et parier des baisers. Drinking madhupan lila, drinking honey wine. Et boire de l'hydromel. Kapat nidra. That means, after Radha Krishna's pastimes together, then Krishna, he covers himself with his cloth and goes to sleep. Kapat nidra, c'est-à-dire après leur divertissement amoureux, alors Krishna se couvre la tête de son étoffe et s'endort. So then the Sakis of Radhika come to the Kunj and they discuss with Radhika very private things because they think Krishna is sleeping, but he's only pretending to be sleeping, listening to what they're saying about him. Et donc là, toutes les Sakis entrent dans le Kunja et parlent de choses très, très confidentielles avec Radhika parce qu'elle pense que Krishna n'écoute pas, qu'il est en train de dormir. Mais en fait, simplement, il fait semblant de dormir et il écoute tout ce qu'elle dit sur lui. So, this is called Charteshu Abhigya. Krishna is Vidagda, very artistic, and he knows all of his purposes to enjoy many different types of pastimes in the Nikunjas. Krishna est maître dans tous les arts et il connaît tous ses buts de pouvoir goûter beaucoup de différents divertissements dans les kunj. Abhigya Swarat. Krishna is Abhigya and Radharani is Swarat. Krishna est Abhigya et Radharani est Swarat. One general meaning is self-effulgent. Swarat, un des traductions générales est qu'elle est effulgente. And independent. Et elle est indépendante. So here Swarat means to Radharani. Radharani has become in the Leela with Krishna independent. Radharani est devenue Swarat, c'est-à-dire dans son divertissement avec Krishna, elle est devenue indépendante. That means she's Swadin Bhatraka Kanta. That is the heroine who controlled her lover so much that she tells him what to do. Ça veut dire que c'est l'amante qui contrôle tellement son bien-aimé qu'elle lui dit ce qu'il doit faire. Oh, you should decorate my hair. Ok, décore-moi les cheveux, s'il te plaît. Or it means that Radhika became Swatschanda. She does what she wants according to her desire. Ça peut vouloir dire qu'elle fait ce qu'elle veut suivant ses désirs. It's very confidential. C'est très confidentiel. Srila Jiva Goswami said, Vishvesham manoranjanena janayam anandamindivaram srini shamala komalam upanayan angaranangutsavam swatschandam braja sundari be abita pratyanga alingita swingara sakimurtimam ivamado mugdo hari kriyati. I'm only telling this katha for Rastanasan. Donc, because he's very rasik. je dis cette kata simplement pour Rastanasan Prabhu parce qu'il est très rasique. Here, Jadev Goswami is saying, Vishvesham manoranjanena janayan, that Krishna is giving all kinds of happiness to the gopis of Vrindavan.
shiny Shamala Komala with his very soft and dark, beautiful limbs. Jaladev Goswami dit que les gopis de Vrindavan, elles donnent beaucoup de plaisir à Krishna avec leurs très beaux membres. And Swatchandam Vrajasundaribi. Swatchanda means gopis are acting freely as they like, independently. Et les gopis agissent librement, comme elles veulent. Elles sont The meaning indépendantes. is that when the hero and the heroine meet together, at that time, the hero will lead the way in the pastimes. Ça veut dire que quand l'amant et l'amante se rencontrent, alors l'amant va diriger le divertissement. Because the heroine is somewhat shy. Parce que généralement l'amante est très timide. But gradually there is the lajjachade. All her shyness is cut away. Mais graduellement, toute sa timidité est balayée. And within the Madhuras, Hasyaras comes also. They laugh and joke together. Et dans le Maduras, il y a le Asaras, c'est-à-dire qu'il rit et il blague ensemble. Now the heroine has no hesitation and she takes control of the situation and she's leading the pastime. Et maintenant, l'héroïne n'a plus aucune timidité, plus aucune hésitation et elle prend en main le divertissement. So Swatchandam Brajasundari, then Krishna really becomes Sringarasa Murtimam, the embodiment of Sringarasa. Alors, Krishna devient la personnification du Shringarara. So Radharani is Swarat. She becomes independent and is leading the pastimes in the Nikunjas of Vrindavan. Radharani est Swarat, c'est-à-dire qu'elle devient indépendante et c'est elle qui prend en main le divertissement dans le Kunja. So then Vyasadeva is saying, Tene Brahma Ridya Adi Kavayem Hu Yanti Yat Surya. These pastimes are so inconceivable and confidential. Unless someone receives the mercy of Radharani, no one can understand it. Alors Srila Vyasadeva, il dit ces divertissements sont tellement surprenants et confidentiels que personne ne peut les comprendre à moins qu'ils reçoivent la miséricorde de Srimati Radharani. So here, Tene Brahma. Here Brahma means Shabda Brahma, transcendental sound. Ici, Brahma veut dire Shabda Brahma, le son transcendantal. Tene means they, Radha and Krishna, imparted the Shabda Brahma, transcendental sound, and expanded it in the heart of Vyasadeva. Tene veut dire eux, je suis Radha et Krishna, ont mis dans le cœur de Vyasadeva, c'est quoi? Tene, they imparted and they expanded it. But what did they... The Shabda Brahma, transcendental sound. Ok, infusé, voilà. Que Radha et Krishna ont infusé le son transcendantal, le Shabda Brahman, dans le cœur de Srila Vyasadeva. That was when Vyasadeva was remembering his mantra. C'était au moment où Srila Vyasadeva se souvenait de son mantra. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apasyat purusham purnam mayam chatad apasrayam. When Vyasadeva went into samadhi, remembering his mantra, then apasyat purusham purnam, he saw the Purush, that is Krishna, complete with his Purna Shakti Shrimati Radharani. Et Srila Vyasadeva, lorsqu'il se souvenait de ses mantras, alors à l'intérieur de lui, il a vu le Purush complet sur Krishna avec sa Purna Shakti Shrimati Radharani. So by saying Tene Brahmaridya Adi Kave, Adi Kave means the original poet, Vyasadeva himself. Adi Kave veut dire le poète originel, qui est Vyasadeva lui-même. By this, Srila Vyasadeva is saying, oh, alas, if Radharani had not bestowed her mercy upon me, then there's no way that I could even give a hint of her beautiful pastimes. Alors Srila Vyasadeva dit, si Radharani ne m'avait pas donné une fraction de sa miséricorde, alors il n'y aurait eu aucune possibilité pour moi de décrire ces divertissements. How did Vyasadeva give a hint of Radha Krishna's Nikunja Lila? Comment est-ce que Srila Vyasadeva a donné une parcelle de ces divertissements, une indication de ces Nikunja Lila? Oh, Vyasadeva wrote that when Krishna disappeared from the Ras, Vyasadeva écrit que lorsque Krishna a disparu du rasa, the other gopis were searching for him everywhere. les autres gopis le cherchaient partout. And they found his footprints. Elles ont trouvé ses empreintes de pied. And following his footprints, after some time, they noticed that interspersed with the footprints of Krishna were the footprints of another gopi. Et elles ont remarqué que à un certain moment,
intermêlées avec les empreintes de Krishna étaient des empreintes d'une autre gopi. Or sometimes they saw, oh, her footprints have disappeared. And Krishna's footprints are deeper. Et parfois, elles ont vu que les empreintes de pieds de la gopi ont disparu, mais les empreintes de pieds de Krishna étaient plus profondes dans le sable. So by a hint, Vyasadeva has shown how, because the earth was a little rough there, Krishna has picked up Radharani. So his footprints are deeper, but her footprints are not there. Donc, Srila Vyasadeva Only a hint he gave. a donné une indication que, puisque la terre était un petit peu dure, rough, alors Krishna a porté Radharani pour ne pas qu'elle s'abîme les pieds, et c'est pour cela que ses empreintes sont un petit peu plus profondes. Then Vyasadeva wrote that one gopi said, look, here I see only the front portion of Krishna's footprint. Puis une gopi a dit, Srila Vyasadeva écrit qu'une gopi dit, regarde, il y a simplement la partie avant de l'empreinte du pied de Krishna. What is the dhvani? That is the poetic implication. Quelle est Suggestion. quelle est la dhvani, la succession poétique? That Radharani, being Swadhina Bhatrika, controlling Krishna, said, oh, can you pick that flower? No, not that one higher up. But Krishna standing on his toes. So there's only the front part of his footprint. L'indication, c'est que Radharani, qui contrôle complètement Krishna, lui a dit, est-ce que tu peux me cueillir la fleur qui est là? Ah non, celle qui est un petit peu plus haut. Et Krishna était obligé de se mettre sur la pointe de ses pieds pour cueillir la fleur. Oh, look here. The Krishna's footprints are like this, and someone else's footprints are like this. Just in front and together. Regardez, les empreintes de pieds de Krishna sont comme ça, et là, il y a les empreintes de pieds de quelqu'un d'autre. Oh, by a hint, Vyasadeva has described how Krishna sat down and sat Radhika in front of him to decorate her hair with flowers. Et par une indication, Srila Vyasadeva a décrit comment Krishna a pris Radhika devant lui et a décoré ses cheveux. So Tane Brahmarida Adi Kavaye. Vyasadeva is crying and saying, oh, without the mercy of Srimati Radhika, I would not even be able to give the hints of the beautiful Nikunja Vilas of Radha and Krishna. Donc, Srila Vyasadeva, il dit, il prie, sans avoir reçu la miséricorde de Srimati Radhika, je serais incapable de donner ne serait-ce qu'une indication dans les Nikunja Vilas de Radha Krishna. Why? Because Bhuyanti Yatsuraya, even the great devotees, they are completely bewildered. Who is Radharani? Parce que même les plus grands dévots, ils sont complètement illusionnés en se disant, mais qui est cette Radharani? Even Ananta Shesh is confused. Oh, what are the qualities and form and pastimes of Radharani? I don't know. Mais même Anantasesh est confus en se disant, mais quelle est l'identité, quelle est la forme de Radharani? Je ne sais pas. So, Tejo Vari Mridam Yata Vinimayo Yatra Tisargom Risha. Due to the influence of the love of Radha and Krishna, Tejo Vari Mridam. Tej means fire. Vari means water. And Mridam means earth. These three elements, earth, fire and water, Vinimayo, they exchange their dharmas, they exchange their characteristics with each other due to the influence of love. Dû à l'influence de l'amour de Radha et Krishna, alors l'eau, la terre et le feu échangent leur dharma, leur nature intrinsèque les uns avec les autres à cause de l'amour. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? You know, Tejo, Vari, Maridam. Tej means fire. Tej veut dire le feu. But though fire jumps up Le feu généralement saute vers le haut. and is very bright, Et il est très irradiant. but the fire, the illumination, like the illumination of fire or the illumination of the moon, change their qualities due to the influence of the love of Radha and Krishna. Mais l'illumination, l'influence de la radiance de la lune ou du feu change dû à l'influence de l'amour de Radha et Krishna. The moon seems very bright. La lune semble très claire. Fire seems very bright. Le feu semble But très clair. when Krishna meets with Radhika, he's so beautiful
that just the reflection of light from the tip of his toenail makes the fire seem dull, like earth. Mais lorsque le Radha et Krishna se rencontrent, alors une fraction de la luminosité de ses ongles de pied rend la lune ou le feu rend le feu paraître complètement terne comme la terre. He's so effulgent and beautiful. Il est tellement effulgent et beau. And the light of the sky becomes still, not moving like earth. Et la lune qui bouge dans le ciel devient complètement inerte comme la terre. Because the moon, seeing the Ras Leela, became stunned and stayed in the sky for millions of years, one night of Lord Brahma. Parce que la lune, So the Ras Leela went on for millions of years. voyant la Rasa Leela, est devenue complètement pétrifiée et restée en la même place dans le ciel pendant des millions d'années, parce qu'on sait que la nuit de la Rasa Leela a duré des millions d'années. So in this way, fire becomes like earth and like water. De cette façon, le feu est devenu comme la terre et l'eau. Tejo vari, then water. Water becomes like fire and earth. Donc l'eau est devenue comme la terre et le feu. Flames, they jump up. Les flammes, elles sautent vers le haut. So when Sri Krishna plays his flute on the bank of Jamuna, then this flute sound is carried in the air across Jamuna, and the waves of the Jamuna are jumping up to try to catch the nectar of Krishna's flute sound. Lorsque Sri Krishna jouait de sa flûte sur les berges de la Yamuna, alors le son de sa flûte qui traversait la Yamuna a causé les vagues de la Yamuna sauter en l'air pour essayer d'attraper le nectar du son de la flûte. Because all the sweetness of Sri Krishna's body, his face and his lips is transformed and becomes his Venunad, flute sound. Parce que toute la beauté du corps et du visage et de la bouche de Krishna a été transformée dans le son de sa flûte. So, just as the flames of fire jump up, now the water of Jamuna is jumping up to catch that flute sound. Tout comme les flammes sautent vers le haut, alors les vagues de la Yamuna sautent vers le haut pour attraper. So water becomes like fire. Donc l'eau devient comme And water becomes like earth. Then the next moment the waves of Jamuna become stunned and the whole river stops flowing. Puis le moment d'après, alors toutes les vagues deviennent pétrifiées et l'eau arrête de couler. Sometimes a little bird is coming to drink a drop of water. And when the bird goes to drink, then suddenly the water becomes solid in ecstasy and the bird's beak is stuck and he's flapping and he can't get out. Parfois, un petit oiseau vient boire l'eau de la Yamuna et à ce moment-là, la Yamuna en extase se pétrifie et l'oiseau a le bec coincé et il bat des ailes pour essayer de se dégager. So, Tejo Vari Mridam. Mridam means earth. The earth becomes like fire and like water. Donc, la terre devient comme le feu et comme l'eau. How is that? Bon, c'est possible. The stones of Govardhan and the Chintamani on the bank of Jamuna, when Krishna comes there, then his sham, dark bluish effulgence, spreads out and all the stones which were dull become blazing and shining like fire. Donc les pierres et les pierres Chintamani sur les berges de la Yamuna, lorsque Krishna arrive, alors sa couleur shyam, sa radiance, alors se reflète sur ces pierres qui deviennent lumineuses comme le feu. And then when Krishna plays his flute, then the stones melt like water. Et lorsque Krishna joue de sa flûte, alors les roches fondent comme de l'eau. And they start running down Govardhan Hill. Et elles commencent à s'écouler le long de Govardhan. Even today, if you go to Braj Mandal, there are places like Charan Pahari in Kamyavan, where Krishna played his flute, and then when he stopped playing, then the stone beneath his feet, which had melted, became solid again, and Krishna's footprints are in the stone. Il y a encore des lieux, And his associates' footprints also. des lieux à Braj comme à Kamyavan, Shahanpari, où Krishna jouait de sa flûte et tous les roches sous ses pieds ont fondu et il s'est enfoncé comme ça dans la roche et encore maintenant on peut voir l'empreinte de ses pieds et des pieds de ses compagnons. So Tejo Vari Mridam Yata Vinimayo Yatra Trisagam Risha. Trisarga means that from Radharani came three things.
Trisarga, ça veut dire que de Radharani est venu trois choses. Bhu, Sri, and Nila. They are the forms of the goddesses of fortune in Vaikuntha. Bhu, Sri et Nila, ce sont différentes formes de déesses de la fortune à Vaikuntha. Or the Trisarga can mean three places. Dwarka, Mathura, and Braja. Trisarga veut dire aussi trois lieux. Mathura, Dwarka et Braj. Or Trisarga can mean three types of gopis. That means not Radharani's own group, but the other three groups. The Surit Paksh, friendly group, Tatastha Paksh, neutral group, and Vipaksh, Chandravali's anti-party, the antagonistic group. Trisarga, ça peut dire aussi trois groupes qui sont autres que le groupe de Radharani. Il y a le groupe ami de Radharani, le groupe neutre du groupe de Radharani et le groupe ennemi, entre guillemets, du groupe de Radharani. So, Trisargam Mrisha. Mrisha means useless. Mrisha veut dire inutile. That means that Mathura, Dwarka, and all Braj Mandal, and all the gopis, the friendly ones, the neutral ones, and the anti-party gopis, they all become useless to Krishna if Radharani is not there. Donc ça veut dire que les trois lieux, Braj, Mathura, Dwarka, et les trois autres groupes de gopis, le groupe ami, le groupe neutre et le groupe antipathique, devient complètement inutile si Radharani, inutile à Krishna si Radharani est avec Krishna. So dhamna swena sada nirastakokam satyam param dhimahi. Here, dhamna means the prabhav, the influence of Radha Krishna's love. Ici veut dire l'influence de l'amour de Radha Krishna. So swena means of them. So by the influence of Radha Krishna's love, kuokam nirasta means illusion, all types of cheating is dispelled. Par l'influence de l'amour de Radha et Krishna, l'illusion et tout type de tricherie sont dissous. That means that in Radha Krishna's pastimes, Jyotila, Kutila, and the elderly persons, they often try to make obstacles that Radha Krishna should not meet. Ça veut dire que dans les divertissements de Radha Krishna à Vraj, alors Jatila, Kutila, les différentes personnes aînées, les adultes, ils essayent de créer des obstacles pour pas que Radha Krishna se rencontrent. Jyotila, outwardly, she doesn't want her daughter-in-law to meet with Krishna because it will make a scandal in the village. Jatila, elle ne veut pas que sa belle-fille rencontre Krishna parce que ça ferait un scandale dans le village. But actually, she also loves Krishna. In Braj, everyone loves Krishna. Mais en fait, elle aime aussi Krishna. En fait, à Vraj, tout le monde aime Krishna. So really, Jyotila is thinking that, you see, Krishna is only a year older than Radhika. Jatila, elle pense, en fait, Krishna, il a seulement une année de plus que Radhika. So they're quite young. Usually, Radhika married Abhimanyu, that's Krishna's uncle. So he's quite somewhat older than Krishna. Radhika, elle a marié Abhimanyu, qui est l'oncle de Krishna, donc il est quand même plus âgé que Krishna. Because if a boy is young and he has a girlfriend, he will not grow up to be very strong. It's not good for health. Parce que si un garçon est jeune et qu'il a une petite amie, alors il ne va pas bien se développer, c'est pas très bon à la santé. So in the Vedic culture, when the girls become mature enough to be fertile, then they marry to a boy who's already mature. He's a man. Donc dans la culture védique, quand une fille devient mature pour avoir des enfants, alors elle est mariée à quelqu'un de plus âgé qui est déjà mûr, lui. So Jyotila is thinking, oh, if Krishna will meet with any gopis, this will not be good for his health. Donc Jatila dit, oh, si Krishna il rencontre ces gopis qui sont à peine plus jeunes que lui, ça va pas du tout être bon So pour for sa his santé. benefit, she's always trying to stop him. Donc pour son bénéfice, elle essaye toujours de l'empêcher. Not only Jyotila and Kotila, Abhimanyu and others are trying to stop Radha Krishna meeting, but Chandravali's group, the anti-party, they always do sabotage to sabotage the chance of meeting together. Et pas seulement Jatila, Kutila, Abhimanyu, etc. Mais il y a aussi le groupe de comment tu dis, adversaires, exactement, de Chandravali qui essaye de saboter les rencontres entre le groupe de Radharani et Krishna. They make so many tricks to take Krishna to Chandravali's kunj, or not only do each group of gopis try to get Krishna to meet with them, but the opposite groups
make sabotage to stop the arrangements of their opponents' groups. Donc, c'est pas seulement que chaque groupe essaye de faire venir Krishna dans son parti, mais le groupe adversaire du groupe de Radharani sabote également les plans pour faire venir Krishna dans le Both groupe de ways, Radharani. Radharani's group also sabotages Et their plans. aussi, Everyone, tout le all monde, opposite groups tout are le monde sabotaging each other. s'auto-sabote. So that's called kuaka. Different types of deceit and cheating. Ça s'appelle Kuaka, ça veut dire différentes sortes de tromperies et de tricheries. For example, if Radharani will make a beautiful garland for Krishna, Imaginons par exemple, Radharani, elle fait une belle guirlande pour Krishna. full of all her love she expressed in that garland. Tout son amour, elle l'a exprimé dans cette guirlande. So Krishna is keeping it. Alors Krishna la garde comme ça. So then later when Krishna was alone, Et quand Krishna plus tard était seul, he thought I should take a bath before I go home il in s'est the dit, Yamuna. bon, je vais quand même me baigner dans la Yamuna avant de rentrer à So la then maison. he took off the garland because he wants to keep it, put it on the tree while he was taking bath. Alors il a enlevé sa guirlande, il l'a accrochée à l'arbre pendant qu'il prenait son bain. So then one of the Sakis of Chandravali is spying on him. Et il y a une des Sakis qui espionnait, du groupe de Chandravali qui espionnait Krishna. And she will come and steal the garland. Alors elle est venue, elle a volé la And guirlande. then weave the garland into the hair of Chandravali. Et elle a mis des cheveux de Chandravali dans la guirlande. And then take... il a mis sa guirlande dans les cheveux de... Ah ok, elle a mis la guirlande dans les cheveux de Chandravali. Yeah, in the garland, in the vaini, the braid. Dans la natte de Yeah. Chandravali. And then take Chandravali out walking in a public place where Radharani's Sakis are. Et ils ont emmené Chandravali marcher dans un lieu public où il y avait les amis, les Sakis de Radharani. Then if Lalita will see, oh, Radhika made that garland with so much love for Krishna, and Krishna has decorated Chandravali's hair with it. She's thinking. Et Lalita, en This voyant is ça, called sabotage. en voyant ça, Lalita, elle se dit, non, mais Radharani, elle a mis tout son amour dans cette guirlande, elle l'a offert à Krishna, et Krishna, il l'a offert à Chandravali. Donc ça, c'est un type de sabotage. So Radharani has an appointment to meet with Krishna that evening. Lalita's like said, appointment cancelled. Et donc Radharani, elle avait un rendez-vous le soir même avec Krishna, mais Lalita dit non, c'est annulé. And she becomes ferocious. Et elle devient féroce. Once one devotee, he said to my Gurudev, we pray for today for protection? Un jour, un de mes frères en Dieu a demandé à mon Gurudev, est-ce que nous pouvons prier le Seigneur Nishingadev pour la protection? And Gurudev was in deep mood. He said, oh, you pray to Lalita Saki, she's more ferocious than me. Mais Srila Gurudev était dans un état d'âme profond et il a dit non, prie plutôt Lalita Saki, elle est bien plus féroce que So now Nishingadev. Lalita is seeing the garland in Chandravali's hair. Now everything cancelled. Donc Lalita, elle a vu la guirlande dans la natte de Chandravali, alors tout est annulé. Krishna has to be punished for this. Krishna va devoir rendre des comptes pour ça. So in this way, not only Jyotila Kotila, but also the various gopis, they're sabotaging each other's chances to meet. Donc pas seulement Jatila et Kutila, mais les différents groupes de gopis sabotent les uns les autres leur rencontre avec Krishna. But the love of Radha Krishna is such that Damna Swina Sadani Rasta, all these tricks and traps, they're all overcome. They're all vanquished and still Radha Krishna meet together. Mais l'amour de Radha Krishna est tellement fort et intense que tous ces différents obstacles sont complètement dissous et ils peuvent se rencontrer. And when all of those tricks and the obstacles are cast aside, then Satyam Param Dhimahi, we meditate on the beautiful meeting of Radha and Krishna. Et donc lorsque tous ces obstacles sont dissous, alors nous pouvons méditer sur la rencontre de Radha et Krishna. So here Satyam means true. Satyam veut dire la vérité. All these tricks were false. So they could not meet. But by the power of their love, all the tricks have been overcome. So Satyam, it's true, Radha Krishna meeting. Donc, tous ces obstacles ont été dissous. Donc c'est vrai, ça y est, Radha et Krishna peuvent se rencontrer. And Satyam means that which is true in the past, the present, and the future. Radha Krishna, they're always meeting. Et Satyam veut dire la vérité dans le passé, le présent et le futur. Donc, ça veut dire que Radha et Krishna constamment se rencontrent. And Satyam, the word Satyam can also mean a vow. To make a vow, take a vrat. Satyam veut dire aussi faire un vœu, un vrata. So here, Satyam
means like Sakyaya Temam Namostu Nityam Dasya Temar Sostu Satyam. It means that Radha and Krishna have taken a vow that in everything that they do, they will simply try to please each other. Satyam, dans ce cas-là, veut dire que Radha et Krishna ont fait un vœu que chaque chose qu'ils feront, ce sera toujours pour se faire plaisir l'un à l'autre. So, Satyam means Radha and Krishna have made a vow to please each other when they meet in the kunjas of Vrindavan. Satyam veut dire que Radha et Krishna ont fait un vœu de se donner du plaisir l'un et l'autre lorsqu'ils se rencontrent dans les kunjas. And that meeting is Param, the highest supreme truth. Et cette rencontre est Param, la vérité la plus haute. So here in this poetry, there are many alankars. Dans ce poème, il y a beaucoup de alankar. That means literary embellishments, literary ornaments. Des ornements littéraires. So in the third line and the fourth line, Tejo vari mridam yata vinimayo yatta tisagom risha. That is the third line. And then in the fourth line, Dhamna swena sada nirastu kokam satyam param dimahi. One dharma or one intrinsic quality has been described. Dans la troisième ligne et la quatrième ligne, un dharma ou une qualité intrinsèque a été décrite. So in poetry, there's an alankar. It's called Prati Vastu Upama. Dans la poésie, il y a un alankar qui s'appelle Prati Vastu Upama. Upana. Upama means a simile. Upama veut dire similaire. Simile. You know, when you say, if you say, oh, your face is like a lotus flower. This is called a simile in poetry. Okay. Simili, par exemple, quand on compare, on dit oh, ton visage est comme une fleur de lotus. On appelle ça un simili en poésie. So in a simile, there is upama and upameya. Upama means the standard of comparison. Upama veut dire le standard de comparaison. And upameya means that thing which the subject of comparison, that which is compared to the standard of comparison. Et upameya, ça veut dire ce qui est comparé au standard de la comparaison. So if you say, oh, your face is like a lotus flower, then the upama, the standard of comparison, is the lotus flower. And the face is the subject which is being compared, that is upameya. Donc quand ton visage est comme un lotus, le upama c'est le lotus, c'est le standard de comparaison, et upameya c'est l'objet qui est comparé au standard de comparaison, c'est-à-dire le visage. So in the Vastu, Prati Vastu Upama Alankar, it means that one dharma or one intrinsic quality has been described in two separate sentences. Donc ça veut dire que dans un dharma ou une qualité intrinsèque a été décrit dans deux qualités différentes. No, one quality has been described in two separate statements. Une qualité a été décrite dans deux déclarations séparées. And one of the statements becomes upama, the standard of comparison, and the other statement becomes upameya, the object which is being compared. Donc, dans une des déclarations, il y a la description de upama, du standard de comparaison, et dans la deuxième déclaration, c'est upameya, c'est l'objet qui est comparé au standard de comparaison. Yeah, hear very carefully. Écoutez bien. So, where is the upama alankar in this first verse of Srimad Bhagavatam? Où est le upama alankar dans ce premier verset du Srimad Bhagavatam? So, the quality which has been described in two statements is the adbhut, astonishment. La qualité qui a été décrite dans deux déclarations, c'est le adbhut, la surprise. Wonderful, that which is full of wonder. C'est quelque chose qui est plein de choses incroyables. So in this example, the upama, the standard of comparison is tejo vari mridam yata. Donc le upama, le standard de comparaison, c'est... Yeah, because you are thinking that this is just poetry. Krishna plays his flute and the water jumps up like flames and then becomes stunned.
you think, but it's actually like that in the spiritual world. Et peut-être vous pensez que c'est simplement la poésie, que l'eau elle saute comme ça et d'un seul coup elle devient complètement figée, mais c'est réel, dans le monde spirituel c'est comme ça que ça se passe. It is really like that fire looks dull compared to the light reflecting from the tip of Krishna's toenail. Que le feu devient terne en comparaison à l'ongle du pied de Krishna. So when you understand that, we realize that, then this description is the description of the quality adbhut, astonishment. Donc quand vous comprenez ça, alors c'est la qualité qui est décrite, c'est adbhut, la chose merveilleuse. L'émerveillement. So that is the upama. Donc ça c'est le the standard of comparison. And what is it being compared to? Et à quoi ceci est comparé? It's being compared to Damna swena sadani rastukokam satyam param dhimahi. There is simile, as that is astonishing. So similarly, how Radha and Krishna get free from the obstacles of Jyotila Kutila, how they overcome the sabotage of the gopis, then that is astonishing. Et donc c'est comparé à comment le Radha et Krishna ils arrivent à surmonter tous les obstacles qui sont mis par Jyotila et Kutila. C'est un émerveillement. You know, Krishna will, sometimes Jyotila will keep Radharani locked inside her house. She cannot leave mother-in-law's house. Parfois, Jyotila va enfermer Radharani dans sa maison. Elle ne peut pas sortir de la maison de sa belle-mère. And Radhika is also upset. Krishna has done something to upset her, so she's refusing to meet with him. Et en plus, Radhika, elle est fâchée parce que Krishna, il a fait quelque chose qui l'a énervée, donc elle ne veut pas le rencontrer. Krishna will disguise himself as a female. Donc Krishna va se déguiser comme une fille. And then sneak into the house of Jyotila. Et puis discrètement entrer dans la maison de Jyotila. Who are you? Mais qui es-tu? My name is Kalavali. Oh, je m'appelle Kalavali. I am expert in all the arts. Je suis experte dans tous les arts. I can sing very beautifully. Je peux chanter merveilleusement. Yes, as well. Please sing a song for Radhika. Okay. Alors chante un chant pour Radhika. And then Krishna, pretending to be a female singer, he sings so beautifully. Oh, all the gopis' tears are dropping on the ground, hearing his sweet singing. Et Krishna commence à chanter pour Radhika. Et il chante tellement bien que toutes les larmes des gopis coulent des yeux et plouc, plouc, plouc sur le sol. But then Lalita realizes, who is this girl? Et Lalita commence à dire, mais qui c'est cette And she fille? whispers to Radhika, it's Krishna. Et elle souffle dans l'oreille de Radhika. Ah, je pense que c'est Krishna. So then Radhika says, oh, we are so pleased with your singing. I want to give you a reward. Paritoshik. Alors Radhika, elle dit, oh, on est tellement satisfait de ton chant que j'aimerais te récompenser. I'll give you my own choli, my own top. Je vais te donner mon choli, c'est-à-dire mon vêtement du haut. Here, put it on now. Vas-y, mets-le maintenant. Krishna is very shy. Oh, I'd rather put it on later. Krishna est très timide. Non, je crois que je vais le mettre plus tard. Saki said, what's wrong with you? We are all girls. We have no shyness. Il a dit, mais Saki, qu'est-ce qui se passe avec toi? On est entre filles, là, il n'y a pas de timidité à avoir. Krishna said, no. Krishna dit, non. I serve you without any desire for reward. En fait, je t'ai servi sans aucun espoir de rétribution. I am Nishkam. Je suis Nishkam, aucun désir. So then Radharani tells, oh Sakis, help her get changed. Radharani, elle dit, oh Saki, aidez-la à se changer. Then the Sakis of Radharani surround that girl and they open her top and two big kadamba flowers fall out. Alors les Sakis encerclent Krishna et ouvrent son haut et là deux grosses fleurs kadamba tombent. Then Lalita Saki is laughing. Ah, Krishna, you cannot sell your treachery here. Et Lalita, elle sourit, elle dit, oh Krishna, tu peux pas nous vendre ta tricherie ici. Krishna said, we'll soon see about that. Krishna dit, oh, on va voir ça. Then he picks up the kadamba flowers and puts them back in his alors il attrape les deux fleurs kadamba, il les remet comme ça. Then goes outside Jyotila's room. Puis il sort de la chambre de Jyotila. And crying, oh, alas, alas, alas. Et il se met à pleurer, oh, hélas. Jyotila came and said, oh, young girl, why are you crying? Alors Jyotila, la belle-mère, sort et dit, mais qu'est-ce qui se passe, petite fille? I'm so upset, I cannot speak. Oh, je suis vraiment trop fâchée, je peux pas parler. No, tell me, I'll help you. Si, dis-moi, je vais t'aider. Will you really? Yes, I'll help you. Vraiment, vous allez m'aider? I swear. Je promets que je t'aiderai.
Then Krishna said in a very sweet voice, I am Radharani's cousin. Et donc il dit avec une voix très douce, je suis la cousine de Radharani. And I have come from far away. Et je suis venu de très loin. I have not seen her for many years since we were very small. Et je ne l'ai pas vue depuis des années. La dernière fois, on était tout petits. But now I came to see her for the first time in a long time. And she won't speak to me, she rejected me, she won't even look at me. Et là, je suis venu la voir depuis très longtemps et elle ne veut même pas me regarder, ni même me parler, elle me rejette. So then Jatila said, don't worry, I'll solve this problem. Donc Jatila dit, t'inquiète pas, je vais résoudre le problème. Then brings Krishna into Radhika's room. Alors elle amène Krishna dans la chambre de In Radhika front of all the Sakis. et devant toutes les Sakis. And says, Radhika, Radhika, why are you behaving so cruel to your dear cousin? pourquoi est-ce que tu es cruel comme ça avec ta chère cousine? You should look at her. Tu devrais la You regarder. should smile. Tu devrais lui You sourire. should speak sweet words. Tu devrais lui parler des mots gentils. In fact, I am taking a vow En fait, je prends un that vœu the two of you should stay together for the whole night and sleep on the same bed. que vous deux vous restiez ensemble pour toute la nuit et vous allez même dormir dans le même lit. And then Jatila went away. Jatila est parti. Then all Sakis are, Les Sakis, elles sont Krishna is so tricky. Even though Jatila, Damna Swaina Sadani Rasta Kokam, Jatila is always trying to stop Krishna, but Krishna is so clever that he can even trick Jatila into making a vow that Radha and Krishna should sleep together in her room in Jatila's house. Et donc imaginez comme Krishna est espiègle et très malin parce que Jatila qui est là pour empêcher Krishna de s'approcher de Radharani, il arrive à l'embobiner pour qu'elle fasse un arrangement pour qu'il dorme avec Radharani sous son propre toit. So here, Tejo Vari Mridamyata, just as it is so astonishing that the water becomes like fire, that the fire becomes like earth, that the earth becomes like water. So similarly, how Radha Krishna overcome all the obstacles and meet together, it is Adbhut. Donc, This is called the Prativast Upama Alankar. donc de Vasti Brahma Adatu Alanka. Donc c'est que tout comme c'est complètement hallucinant de voir cette eau se figer, puis ou sauter pour attraper le son de la flûte de Krishna avant de se figer, alors que dire de comment Radha et Krishna ils arrivent à se rencontrer malgré tous les obstacles qui sont mis sur leur route et à les dissoudre, alors c'est complètement adbhut, merveilleux, un émerveillement. So, actually, in Upama Alankar, in a simile, the standard of comparison is always superior to the object of comparison. Dans le simili, alors le standard de comparaison est toujours supérieur à l'objet comparé. For example, I can say, oh, your eyes are like a lotus flower. Par exemple, oh, tes yeux sont comme une fleur de lotus. So actually the lotus flower is only as beautiful as the lotus. The eyes are, but there's some similarity. Alors, sur le lotus, c'est beau comme un lotus, mais il y a quelques similarités. So the upama should be superior. Donc le upama devrait être supérieur. You cannot say, oh, your eyes are so bright like mud. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, oh, tes yeux sont aussi lumineux que de la boue. So, but in Radha Krishna's Leela, when you make the upama and upamaya, then the upamaya is superior to the upama because there's no comparison to how adbhut, wonderful the pastimes of Radha Krishna are. Mais dans le divertissement de Krishna, alors le upama est... Non, c'est le upamaya qui est supérieur au upama parce que c'est complètement adbhut, il n'y a aucune comparaison possible au divertissement de Krishna. So when you want to make a simile, and in your first statement, bringing out the adbhutata, this astonishment, you don't give one example, but you give a whole series of examples. Not vari, but tejo, vari, mridam, yata, vinimayo, like this many examples in a row, then that is called mala prativastu upama alankar. Because there's a whole garland of standards of comparison. Donc lorsque dans votre première déclaration, vous mettez pas seulement un objet de comparaison, mais toute une guirlande d'objets de comparaison, ça a un nom. Mala Prativastu upama alankar. Prativastu upama alankar. So the astonishment of the way that the earth, the water and fire of Vrindavan reacts is astonishing.
But more astonishing is how Radha Krishna overcome all obstacles. Then even more astonishing, Satyam Param Dhimahi, when they meet together alone. It's more astonishing. Donc l'émerveillement qui vient en voyant comment la terre, le feu et l'eau se comportent à Vrindavan, alors encore plus merveilleux est comment les obstacles se dissolvent dans la rencontre de Radha Krishna, et le plus merveilleux est la rencontre de Radha Krishna. Because the overcoming of the obstacles is only like the prastavana, the introduction, the prelude to the Nikunja Lila. Prastavana means the introduction or the prelude, like the opening part of the drama. But what is the prelude? Overcoming the obstacles is only the opening part of the drama of the Nikunja Lila. Parce que le fait de passer tous ces obstacles, de dissoudre ces obstacles, c'est simplement le prélude ou l'introduction à la belle pièce du Nikunja Lila. There's another alankar here. It is called Sama Alankar. Il y a un autre alankar ici qui s'appelle le Sama Alankar. Sama Alankar means when there is the yogyata, the appropriateness of two things being together. Donc c'est quand il y a la chose appropriée que deux choses viennent ensemble. For example, if there's a couple and one is very fat and one is very thin, then it's not appropriate that they are a couple. Par exemple, dans un couple, si quelqu'un est très très gros et l'autre tout maigre, alors c'est pas vraiment approprié qu'il soit un couple. If one is very handsome and one is ugly with teeth sticking out, then this is not appropriate that they are together. Si l'un est très beau et l'autre a les dents toutes tordues, c'est pas vraiment approprié. But in this verse, Janma Dyasya Yatan Vayaditiratas, oh, Krishna's expertise in all the arts and Radharani's beauty, they are so qualified in their sweetness that it is most appropriate that Krishna must be the beloved of Radhika and Radhika must be the beloved of Krishna. Krishna est tellement maître dans tous les arts et Radharani est tellement d'une beauté incommensurable que c'est complètement approprié que Krishna et Radharani soient des amants l'un de l'autre. And in this verse, there is also a special dhwani. Et dans ce verset, il y a un dhwani. It is called Swata Sambhava. Qui s'appelle Swata Sambhava. Swata Sambhava means when in the dhwani, that is the suggestion of the poetry, that the suggestion is factually true by experience. La suggestion qui est dans ce poème est Swata Sambhavi. Qui s'appelle Swata Sambhavi est en fait vrai par l'expérience. Because poets use examples and suggestions which are not true. Parce que parfois les poètes ils utilisent des exemples, des suggestions, mais qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. So the poet may say, oh, this pandit, he's like a swan. Par exemple, ils vont dire, oh, ce pandit, cet érudit, il est comme un cygne. So the implication is that he has very good discrimination. Donc, ça veut dire qu'il a une très bonne discrimination. Because a swan has if you mix milk and water, the swan has the power to separate the milk from the water. Parce que si vous mélangez du lait et de l'eau, alors le cygne a cette capacité d'extraire que le lait. Yeah, but if you get some milk and water, mix them and bring the swan here, you'll see he actually cannot do it. Mais si vous mélangez de l'eau et du lait et vous amenez un cygne ici, en fait, vous verrez qu'il n'arrive pas à le faire. In this world, the swans cannot do that. Dans ce monde, les cygnes ne peuvent pas le So faire. the poet can use a dhwani which is actually not corresponding to a factual experience. Donc les poètes peuvent utiliser un dhwani qui ne correspond pas à une réalité. But in this poem, there is, in this verse of Srimad Bhagavatam, there is the dhwani, which is called the Swata Sambhavi, that the beauty and the astonishment of the meeting of Radha and Krishna is factual to the experience of Vyasadeva and all the devotees who do bhajan. Et donc il y a ce dhwani dans ce verset que la beauté et l'amour de Radha et Krishna sont factuels pour Vyasadeva et tous les dévots qui
font le bhajan. Because the Vedas say, Raso Vaisaha, Rasam Evayam Labdanandi Bhavati. That the supreme truth is the embodiment of rasa. And when one experiences factually that rasa, he becomes ananda, full of joy. Parce que dans le Vedanta, il est dit que la réalité suprême est pleine de rasa. Et donc quelqu'un qui peut expérimenter ce rasa, alors il devient complètement submergé par la joie. So in this verse, Janmadhyasya yataha. Yataha means from whom. Dans ce verset, ça veut dire de qui. So here, yat is, it is called a correlative pronoun. Donc yat est un pronom corrélatif. You say yat, that thing which, that very thing is like that. Cette chose qui, cette chose est comme cela. So if a correlative pronoun is used in Sanskrit, only one of them is used, then the second part of the correlative pronoun is implied. That means it's there, but you cannot see it. Si on utilise ce pronom corrélatif, alors la deuxième partie est suggérée, mais elle n'est pas dite. So here, Dhamna Swena Sada Nirasta Kuakam Tat Satyam Param Dimahi. Tat should be there. Donc tat, dans ce verset, tat doit être là. Here, Tat refers to Radha and Krishna. Tat suggère Radha et Krishna. But Tat is a singular pronoun. Mais tat, c'est un pronom singulier. So, why is a singular pronoun used for dual Radha and Krishna? Pourquoi un pronom singulier est utilisé pour Radha et Krishna, qui sont pluriels? Because Dhamna Swena Sada Nirasta Kuakam. When all the obstacles to meeting are overcome and Radha Krishna meet together, then Tat, the two have become one. Pourquoi? Parce que quand tous les obstacles sont levés pour la rencontre entre Radha et Krishna, alors ces deux, Radha et Krishna, deviennent un. Tat. And Vyasadeva, he wants to say Tat Vibrajate, and those two meeting are shining. Et Tat, Vibrajate, ces deux qui se rencontrent brillent. Vyasadeva wanted to say it, but he was crying and so choked with ecstasy that he missed that word out of the verse. Et il voulait le dire. Vibrajate. Vibrajate, il voulait dire Vibrajate, Tat Vibrajate, mais il était tellement submergé par l'extasie, il pleurait tellement que il n'a pas pu le dire. Because now he realized by the mercy of his guru, Narad. Parce que par la miséricorde de son Gurudev Narada Muni, alors il a pu réaliser ça. So he could not write, oh, Vibrajate, these two meet, become one, and so he felt. Il n'a pas pu marquer Vibrajate, ils sont devenus un et étaient tellement effulgents. But before, when he wrote the Rig Veda, he did not have the full realization then. So he wrote, Radhaya Madhavo Devo, Radhavain Naiva Radhika, Vibrajante Janeshwa. In the association of the intimate Sakhis, Radhika is shining in the presence of Krishna, and Krishna is shining in the presence of Radhika. Mais dans le Rig Veda, où il n'avait pas la pleine réalisation, il a écrit que au milieu de ces Sakis, Radharani brille. Non, Radharani brille en présence de ces Sakis et Krishna brille en présence de Radharani. So, here, that meeting of Radha Krishna, Satyam Param Dimahi, may I meditate on that. Puissais-je méditer sur cette rencontre entre Radha et Krishna? Here, the Dwani of this prayer is, oh, the meeting of Radha Krishna is so sweet and beautiful. Le Dwani de ce verset est que la rencontre entre Radha et Krishna est tellement merveilleuse. Their lotus feet are like a cloud which is pouring down the torrential rain, the monsoon of rasa. Et leurs pieds de lotus sont comme un nuage chargé de pluie qui fait pleuvoir un déluge de rasa. So, Satyam Param Dimahi, the Dwani is, what person would not meditate on the beautiful Nikunja Lila of Radha and Krishna? Et le Dwani, c'est que quelle sorte de personne ne méditerait pas sur les Nikunja Lila de Radha et Krishna? So, that
Leela of Radha Krishna in the Nikunjas of Vrindavan is the highest reality. Donc, ce lila de Radha Krishna dans les kunj de Vrindavan, c'est la plus haute réalité. Their lotus feet are like the cloud releasing the monsoon, the flood of rasa. Leurs pieds de lotus sont ce nuage qui déclenche cette inondation de rasa. And here Chaitanya Mahaprabhu is manifesting, describing that rasa to Srila Sanatana Goswami. Et là, Chaitanya Mahaprabhu décrit ce rasa à Srila Sanatana Goswami. So we have given a hint. And this afternoon we'll continue to how Mahaprabhu is describing the qualities of Krishna and the qualities of Radhika. Donc là, nous avons donné une petite indication et cet après-midi, nous allons continuer en décrivant comment Chaitanya Mahaprabhu décrit les qualités de Srimati Radharani et les qualités de Shri Krishna. Bale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Bale Saniwali ki jai, Jai Shri Radhe. Hare Krishna, Hare Krishna.